Les astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages du mois de mai. On commence par une petite carte des guides spirituels. Alors pour mes Capricornes, allez, on va la chercher loin. Fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. Alors, on va voir ce que l'astrologie peut nous dire. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Donc pour mes Capricornes, je vais regarder votre planète Saturne. Saturne m'annonce des bons aspects, encore une fois, vous allez me le dire, avec Jupiter et Uranus. Donc, on est bien aspecté au foyer, sur la maison, sur les plaisirs, puisqu'on est en taureau. On est bien aspecté pour les enfants. Les taureaux, c'est tout ce qui est possession, tout ce qui est famille, tout ce qui est lien, tout ce qui est attache, d'accord ? On a un bon aspect sur un grand changement pour mes Capricornes. Au niveau Verseau, si vous voulez, vous allez pouvoir modifier beaucoup de choses ce mois de mai, puisque Pluton transforme, modifier beaucoup de choses en prenant votre temps, puisque Pluton va modifier jusqu'aux premières semaines, on va dire. Après, il va être rétrograde. Donc, tout ce qu'on aura mis en place avant, eh bien, on aura le temps de prendre notre temps, de réfléchir, de peaufiner et d'améliorer une histoire, si vous voulez, pour que, eh bien, quand Pluton repassera direct, eh bien, pour que cette histoire ait déjà bien germé et bien avancé. Donc, on peut tout à fait avoir des augmentations, si vous voulez, ou transformations en même temps au niveau des rentrées d'argent. Mais je peux tout aussi bien avoir de grands changements par rapport à vous, par rapport à votre façon d'être, puisque j'ai le changement par rapport à moi, le moi-je, ce que je veux, ce que j'attends. D'accord ? Alors, on peut avoir effectivement ces grands changements très bénéfiques pour solutionner une histoire du passé, pour solutionner la fin d'une situation. On peut aussi terminer une situation avec le conjoint, la conjointe. On peut modifier une situation amoureuse, on peut modifier notre façon de communiquer, notre façon d'agir. Là, si vous voulez, mes Capricornes, je vais avoir évidemment du positif pour un grand changement, peut-être en accord avec une femme, ça peut être la maman, la grand-mère, mais ce grand changement peut aussi vous apporter de l'argent. Donc ça peut être aussi des papiers qui peuvent être faits par rapport à la famille, maman, grand-mère, femme, ex-femme, et ça peut être une succession, ça peut être une donation, héritage. On me parle d'argent, de l'argent, mais du côté marginal, du côté pas banal, pas habituel. Donc on a une façon, encore une fois, qui est bien transformée de gagner sa vie. On va aussi avoir une façon transformée, pour mes Capricornes, transformée par rapport à vous, par rapport à votre façon d'être. D'accord ? Donc le positif, eh bien, c'est qu'au foyer tout va bien, on déclenche les plaisirs, les loisirs, on sort, on bouge, on peut voir du monde, on peut être amené à ça, on peut être amené justement à communiquer plus que d'habitude, on peut sortir un peu de son isolement, je dirais, les Capricornes. J'ai une finalisation pour une grande ambition. Là, j'ai l'impression quand même que vous avez envie d'aller ailleurs. Envie de voir autre chose, ça peut être aussi vos racines, ça peut être
retour à la source, d'où vous venez, peut-être retour dans une ville natale. J'ai quand même du bénéfique pour le ailleurs pour certains, pour d'autres c'est tout simplement un retour aux sources. C'est quand même bénéfique aussi, mais c'est pas les mêmes attentes si vous voulez, puisque j'en ai quand même là des Capricornes qui ont envie de partir ailleurs, hein. Ailleurs, à l'étranger, autre région, quelque chose qu'on ne connaît pas spécialement, ou quelque chose qui nous est, qui est bien plus loin ou bien trop loin. On n'aurait peut-être pas espéré, on n'aurait peut-être pas imaginé. Eh bien, sachez que c'est possible, voyez. J'ai d'un coup les possibilités qui s'ouvrent à moi. Il y a des choses qui s'offrent à vous là. Mes Capricornes, plutôt positifs. Alors évidemment, vous êtes très très cartésien et très très terre à terre. Donc mes Capricornes, vous allez vouloir beaucoup de preuves pour être sûr de votre coup en fait. On me dit qu'il va y avoir des papiers à faire. Alors effectivement, c'est peut-être ce qui vous dérangerait le plus, mais au bout du compte, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas si compliqué que ça. J'ai du plus pour vous, hein. Même si ça part sur une opposition au niveau de la communication, j'ai quelque chose qui avance. On peut être en opposition avec une femme pour une situation. Par contre, on peut être main dans la main avec une femme pour une autre situation. D'accord ? À côté de ça, j'ai un bon rapport au foyer. Donc les Capricornes, si vous êtes en couple, eh bien tout va bien. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, eh bien il y a possibilité de rencontre ce mois-ci puisque j'ai augmentation au niveau de l'amour, et j'ai mon Saturne, votre planète, qui est plutôt bien aspectée avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, et qui est conjointe à Uranus, donc là c'est deuxième quinzaine de mai, ça annonce quand même le coup de foudre, vous voyez, on peut aussi avoir ça, c'est plutôt sympa. Après j'ai envie de vous dire, il y en a beaucoup qui peuvent être touchés par le coup de foudre parce que tout simplement que Uranus et Neptune vont avoir des aspects avec plusieurs signes et que ça bouge, et aussi avec plusieurs planètes. J'ai aussi l'aspect avec Neptune, vous voyez, donc Neptune c'est les poissons par exemple. Alors là le mois est plutôt positif pour des grands changements. Si vous voulez là, mes Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a transformation sur beaucoup de choses en fait. L'argent, la façon de communiquer, votre façon d'être, votre philosophie de vie n'est plus la même. Vous avez changé d'état d'esprit, les Capricornes. J'ai l'impression que... alors, est-ce que c'est l'hiver qui vous a fait prendre conscience de choses, ou tout simplement, eh bien, Pluton qui vous a entraîné dans sa course folle de partir en Verseau, il était chez vous pendant 20 ans. Peut-être que, eh bien, en partant, il vous a peut-être un petit peu entraîné quand même dans sa course, et vous vous retrouvez en Verseau. Donc les Capricornes, vous êtes à fond sur tout ce qui est marginal. On aurait peut-être du mal à vous reconnaître. Hein, de ces 20 ans passés dans une situation qui n'a peut-être pas été spécialement agréable pour tous les Capricornes, qui a été peut-être plutôt mouvementé au niveau peut-être négativité, on va dire, hein, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'avançait pas. Bon ben là, justement, eh bien, merci Pluton, ça vous a bien servi, et là vous êtes complètement changé, complètement, mais ça vous va bien, c'est positif, j'ai vraiment du marginal, mais on est content. Vous voyez, je l'ai déjà dit, ça fait très longtemps. L'été dernier, je disais Pluton en Capricorne passant Verseau, c'est comme si de prison vous passiez à la fête foraine. Bah, c'est un peu ça. Vous vous retrouvez un petit peu les Capricornes à la fête foraine, donc ça décoiffe. Alors on y va. Allez, on passe en écriture. Mon guide, information pour les Capricornes. Alors, pour ceux qui travaillent, on me dit certains d'entre vous actifs auront un grand changement sur des contrats, des papiers, beaucoup de communication et de déplacement pour ce mois de mai, les Capricornes. Il y a changement de travail. Vous voyez, le même aspect, si je l'ai dans le foyer, par exemple, eh bien, je dis tout simplement que c'est un déménagement, c'est changement de maison. Vous voyez ? Alors là, on me dit... Il y a solution
à vos problèmes. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a une solution à vos problèmes qui s'offre à vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est le côté financier, le changement de travail? On va continuer à voir. Rentrée d'argent, c'est pas forcément le travail. Solution à vos problèmes sur des rentrées d'argent par rapport à des papiers. On a signé quelque chose, on a peut-être les honneurs. Peut-être quelqu'un nous honore, peut-être quelqu'un nous fait une donation, justement, rentrée d'argent. Peut-être quelqu'un nous fait cadeau, hein, c'est dans ce sens-là. On me dit, vous pouvez rêver. Vous pouvez rêver ce mois-ci. Ouais, il y a du changement positif pour vous. C'est rigolo ça. Des opportunités. Vous voyez, il se passe des choses en secret, dans votre dos, et puis on vous les propose, on vous amène tout sur un plateau. Donc les choses sont faites dans votre dos, mais on vous les propose, évidemment. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Alors, encore une fois, c'est du général, hein, les Capricornes. Ne me jetez pas la pierre si ça ne vous concerne pas. C'est juste que cette guidance n'est pas pour vous, que ces messages ne sont pas pour vous. Oui, il y a du positif pour vous, il y a une solution, on me dit, il y a la vitalité. On est quand même sur de la communication et des déplacements. Il y a quelque chose de bon sur des nouvelles. On vous annonce quelque chose. Alors, vous voyez, tout à l'heure, il y avait Uranus avec la Vénus, je disais, ça peut être le coup de foudre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce une nouvelle, hein. C'est la bonne nouvelle. Elle peut être aussi amenée comme ça, la bonne nouvelle. Vitalité sur des contrats. Vous allez signer des contrats. Il y a des vitalités sur des contrats, sur des choses nouvelles, sur des choses soudaines. Voilà, il se passe des choses. Je viens de vous parler d'Uranus, le coup de foudre. Eh bien, c'est ce qui vous tombe dessus. Effectivement, les choses sont faites dans votre dos, les choses sont bien faites. On vous les propose, on vous les présente, on vous les met sur un plateau en fait, hein. On me dit grand changement du passé. Vous transformez, votre futur va être différent. Vous changez quelque chose du passé, quelque chose qui peut être un rapport avec vos racines ou avec vous-même. En tout cas, j'ai grande transformation pour les Capricornes. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de voir et de vouloir autre chose. Je pense que la plupart d'entre vous vont dire on a mangé notre pain dur, maintenant on veut manger notre pain blanc. J'ai fin d'une situation pour le beau, le luxe et l'agréable. Regardez, on termine en maison 8, on est en plein dedans. Hein, la maison 8, là, le lion, le beau, le luxe et l'agréable. On veut les honneurs, on veut surtout sortir d'une stérilité qui ne vous convient plus. Alors ça peut être aussi une situation qui n'était peut-être pas si mauvaise que ça pour vous mes Capricornes, mais qui n'avançait pas plus, qui commençait à dormir un petit peu depuis quelques années. Et bien là on me dit ça y est, là ça va bouger, ça va se réveiller, les choses vont être complètement différentes. Alors en plus si vous en tirez les honneurs, vous imaginez le changement que vous allez créer. On me dit aussi des papiers officiels. Les papiers officiels vont être importants. Les papiers officiels vont clôturer une situation, mais vont aussi automatiquement en déclencher une nouvelle. Pour du bon, pour du mieux pour vous. Tout ce que vous allez entreprendre ce mois de mai va être positif. Alors encore une fois, Mercure est passé direct depuis le 25 avril. Donc ça y joue, la planète de l'intelligence sur la communication, les déplacements. Pluton qui va transformer beaucoup de choses va commencer à être rétrograde le 5 ou le 6 mai, je crois. Donc on a la première semaine là pour agir, pour faire des choses. Après, on aura tout le temps de peaufiner, d'améliorer et d'arranger. Vous voyez, c'est vraiment dans cette situation que je vous ressens, là, les Capricornes. On est reboosté à fond, on a la pêche. Donc, écoutez, allez-y. En même temps, Saturne est en maison 3. Donc, si vous avez quelque chose à approfondir, un apprentissage à faire, une formation à suivre, allez-y, c'est le moment. Hein. Vous pouvez prendre cette décision première semaine de mai et agir après. C'est exactement le bon timing. Voilà mes astrophiles Capricorne pour ce mois de mai. Écoutez, je crois que la première carte qu'on a tirée en début de vidéo était quand même pas mal. C'était fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. On est en plein dedans. Je crois que là, on ne pouvait pas avoir meilleure carte pour vous, mes Capricornes. Voilà, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et
et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.